C'est le 21e siècle. Nos villes deviennent de plus en plus grandes, peuplées et polluantes. Les espaces verts représentent notre meilleur espoir. Je m'appelle Monsieur Valois. Joignez-moi à la quête d'explorer les plus beaux espaces verts urbains de notre planète, avec la compagnie de quelques invités spéciaux. Nous partons en direction vers une capitale mondiale de la technologie et du progrès, et où la mission pour protéger l'environnement a par la suite rayonné à travers les États-Unis. Bonjour tout le monde, bienvenue ici à San Francisco, où nous allons découvrir des espaces verts et comment ils bénéficient la nature et les êtres humains. On va lancer les choses dans le parc du Golden Gate, le plus grand espace vert de San Francisco. Il est situé sur la partie ouest de la péninsule et fournit aux citoyens un lieu pour se détendre et faire de l'exercice. Ces 412 hectares ne sont pas très sauvages ni si riches en biodiversité, mais parmi les agréments, on compte les jardins japonais et botaniques et de nombreux espaces pour jouer et passer des mini-aventures. Mais sa vraie valeur se repose dans sa capacité d'éduquer le public. Les espaces verts ne sont pas juste importants pour produire de l'oxygène, protéger les habitats des animaux. En fait, les espaces verts urbains peuvent éduquer le public sur des espaces verts des autres pays, des autres climats. Aujourd'hui, nous allons visiter la forêt tropicale, ici dans l'Académie californienne des sciences. Nous avons passé une expérience incroyable. L'Académie tient à sa mission d'explorer, expliquer et soutenir la vie. Elle possède même un aquarium qui a répliqué un récif de corail philippin. L'océan n'est pas un espace vert évidemment, mais il capture autant de dioxyde de carbone atmosphérique que les forêts de la planète en font. Ici, le public est mis face à face à la biodiversité marine et on se rend facilement compte que la protéger est aussi indispensable. Dans quelques instants, nous allons rentrer ici dans cette énorme sphère où on va connaître la forêt tropicale. Alors même si nous sommes ici à San Francisco, où le climat est doux, nous allons pouvoir avoir une expérience 100% tropicale. Ayant plus de 1600 exemples de plantes et animaux, ce dôme n'est qu'un petit goût d'une vraie forêt équatoriale. On a un vrai privilège de remarquer de très près ces espèces de toute beauté et de toutes les couleurs. Le climat est chaud et humide et toutes les spécifications naturelles sont surveillées soigneusement par l'équipe de scientifiques. Et le plus qu'on monte la rampe, le plus on peut apprécier la richesse de vie dans le canapé. Alors, l'Académie californienne des sciences exemplifie le développement durable. En fait, nous sommes ici sur le toit où un des toits verts les plus complexes au monde a été élaboré. Le développement durable, c'est l'idée de maintenir les écosystèmes et stabilité climatique d'aujourd'hui et hier pour les générations du futur. Moi, je suis tombé en amour avec les toits verts, car ils ont le potentiel de transformer nos villes et sociétés. Avec 1,7 million de plantes, le Living Roof permet à l'Académie de maintenir les températures intérieures, capturer l'eau des pluies, attirer la biodiversité à l'extérieur et surtout transformer nos consciences. Imaginez votre ville, toute verte. Hey, salut tout le monde! Je suis rendu au cœur de la ville de San Francisco, un parc historique qui s'appelle le parc Dolores. Comme vous pouvez voir,
Il y a beaucoup de monde ici, des jeunes, des vieux qui se rassemblent pour s'amuser. Fondé en 1906, le parc Dolores a toujours attiré les jeunes, tout comme les vieux, grâce à son emplacement central et ses vues étonnantes sur la ville. Ce n'est pas un site riche en biodiversité, mais cet espace met en évidence l'importance culturelle et sociale des espaces verts urbains. Et tout comme son énergie et sa liberté d'esprit ont inspiré la musique qui a changé une génération, le parc Dolores et les autres espaces verts de San Francisco continueront à la transformation des générations du futur.